Mes chers madridistas, alors la compo officielle du Real Madrid vient de tomber. On joue ce soir face à Pachuca. On va analyser la compo ensemble. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler, à partir de 20h10 en tout cas, au plus tard 20h20, 20h30, je serai en live. Je vais commenter le match du Real Madrid, les gars. Je ne diffuserai pas le match, mais je vais le commenter. On l'a déjà fait face à Al Hilal. J'ai commenté le match du Real face à Al Hilal. Et ça s'est plutôt bien passé. On était plus de 200. Donc j'espère vous revoir nombreux ce soir à partir de 20h20 aux environs. Alors les gars, on va analyser ça ensemble. Alors là, on voit clairement que le Real passe sur un 4-3-3, mais je n'y crois pas au 4-3-3. Je pense que ça va être un 4-4-2 ou plutôt un 4-3-1-2 avec Arda Güler qui sera en 10, voilà. Ou un 4-4-2 avec Arda Güler un peu plus bas pour créer du jeu ou tout ce que vous voulez. En défense, bah c'est la même défense, juste que voilà, c'est la même défense en fait. Moi, j'en avais un peu marre de Fran Garcia, mais bon, Xabi Alonso, en fait, moi là actuellement, Xabi Alonso, je lui fais confiance. C'est lui l'entraîneur, c'est lui qui sait ce qu'il voit à l'entraînement. On préfère lui faire confiance, on verra tranquillement. Au milieu, il a remis le milieu. Donc, bon, là, on voit que c'est 3 milieux, mais je pense que Arda Güler sera plus bas ou jouera 10. Et c'est mieux ainsi. Si tu veux garder Tchouaméni dans le milieu, il te faut un joueur comme Arda Güler pour ramener un peu de finesse à ce milieu-là. Donc, si tu mets Tchouaméni, moi, j'ai aucun problème, les gars. Tchouaméni, il peut jouer 6, il n'y a pas de problème. Par contre, rajoute-leur, parce que là, tu as Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Donc, rajoute-leur Arda Güler. Et là, c'est parfait. On verra ce que ça peut donner. Et on a Vinicius Junior et Gonzalo Garcia qui vont jouer attaquant. Bon, déjà, on voit clairement que le sacrifice qui a eu lieu, c'est Rodrigo. Hein. Rodrigo a été sacrifié. Et les gars, je vous le dis, soit il deviendra la doublure naturelle de Vinicius Junior, soit il va être vendu. Les gars, il faut faire un choix fort. Mais bref, la compo, elle est plutôt pas mal. Voilà, tant que pour moi, comme j'ai dit, tu me rajoutes un joueur créatif à ce milieu-là, pour moi, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est juste que je n'ai pas envie de voir Tchouaméni jouer. Les gars, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est une question de logique. Si tu veux jouer avec Tchouaméni, Valverde, Bellingham, tu leur rajoutes Arda Güler qui a un profil plutôt créatif, qui est là pour distribuer correctement la balle. Par contre, s'il n'y avait pas Arda Güler, tu me remettais Rodrigo, moi je t'aurais dit encore que ton milieu ne te servirait à rien du tout. Mais les gars, comme je le dis, on fait confiance à Xabi Alonso. S'il a mis ce 11-là, il sait pourquoi il l'a mis. On lui fait confiance, on attend de voir. Et j'espère vous voir nombreux. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, ce que vous en pensez de cette compo-là. Et les gars, j'espère que vous serez nombreux dans le live tout à l'heure, quand je vais commenter le match. À partir de 20h20, 20h30, 20h20, je serai là. Déjà, je vais répondre à vos questions par rapport à la compo de départ. Et puis après, on enchaînera avec le match. Bref, les gars, je vous dis à tout à l'heure. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. J'ai pas oublié. Abonnez-vous. Arda Güler envoie un message fort à Xabi Alonso ainsi qu'au Real Madrid. Hier, il a été interviewé, donc juste avant le match contre Pachuca. Et il disait, je n'ai jamais pensé à partir du Real Madrid. Mais bien sûr, si je ne joue pas, je pourrais y penser. Actuellement, je suis à 100% concentré sur le Real Madrid. Et il a bien raison. Personne ne va t'en vouloir, petit. Il n'a jamais eu la confiance de son entraîneur depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Et on sait à quel point des joueurs comme lui, techniques, bombe à pied, ils ont besoin de jouer pour grandir. Ils ont besoin de jouer pour progresser. Après, je n'ai aucun doute. Je pense que Xabi Alonso lui donnera énormément de temps de jeu. Parce qu'on sait à quel point Xabi Alonso, il apprécie ce genre de profil de joueur. Arda Güler, il est intelligent, il est bon techniquement balle au pied et c'est un bon régulateur. Donc ça, c'est parfait. Xabi Alonso, il kiffe ça. Donc pour moi, Arda Güler, il aura beaucoup de temps de jeu. Maintenant, c'est à lui aussi de saisir les opportunités et de ne pas décevoir. De toute façon, on a vu contre Al Hilal quand il est entré en cours de match. Vous avez vu comment ça s'est bien passé? Le milieu, c'était plutôt cool. Mais par contre, les gars, il y a un problème. Si tu dois mettre Arda Güler dans le 11 de départ, il y a un joueur forcément que tu vas sacrifier. Maintenant, les gars, vous allez me dire qui vous pensez mettre sur le banc pour Arda Güler. Parce que dans tous les cas, il faudra soit sacrifier, faudra soit sacrifier un milieu de terrain, soit sacrifier un attaquant. On va essayer de faire le tour. Vous allez me dire qui vous sacrifiez. Soit il faudra sacrifier Tchouaméni, ou si tu ne veux pas mettre Tchouaméni sur le banc, tu le mets en défense. Parce que Tchouaméni, en vrai, en défense, si tu l'entoures bien et qu'il est vraiment performant, pourquoi ne pas l'instaurer en défenseur central? Après, moi, je pensais à le mettre sur le banc, mais Xabi Alonso a dit qu'il comptait beaucoup sur le joueur. Il n'a pas précisé au milieu ou en défense. On a vu Al Hilal, deuxième mi-temps, il a foutu en défense. Donc, en soit tu envoies Tchouaméni en défense, donc il y a un poste qui se libère au milieu de terrain. Donc, Arda, il prend ce poste-là. Mais sinon, si tu fais jouer Tchouaméni titulaire, Arda Güler, il y a encore d'autres personnes derrière. Federico Valverde. Le problème, c'est que lui, c'est le capitaine de l'équipe. C'est le mec à tout faire. Moi, personnellement, je ne peux pas me priver d'un Federico Valverde. Moi, perso, je pourrais me priver d'un Tchouaméni que d'un Valverde. C'est mon choix. C'est mon avis. On a tous des avis différents. Donc, dites-moi, est-ce que c'est lui que vous sacrifiez ou pas? Ensuite, Jude Bellingham. Pareil. Xabi Alonso, apparemment, il compte sur lui aussi. Surtout au milieu de terrain. Et il a précisé, par contre, par rapport à Jude Bellingham, il a précisé milieu de terrain. Donc, pour moi, Jude Bellingham ne bougera pas. Pour moi, c'est mort.
Il n'y a pas de mots, il n'y a pas moyen. Mais dites-moi quand même dans les commentaires, est-ce que c'est lui, vous bougez ou pas? Ensuite, on passe à l'attaque, les amis. Donc, pourquoi je passe à l'attaque? Parce que c'est pas pour dire que Arda Güler jouera attaquant, mais c'est surtout au cas où tu veux sacrifier un attaquant pour jouer avec 4 milieux de terrain. Donc, si tu n'arrives pas à sacrifier un milieu de terrain, on commence par Rodrigo. Rodrigo, pour beaucoup, c'est le mec qu'il faut sacrifier. Mais il y en a qui ont changé d'avis depuis que Vinicius, c'est un peu moyen pendant les matchs. Mais voilà, moi, mon avis, il est clair. Rodrigo, pour moi, il faut qu'il devienne le concurrent de Vinicius Junior. Donc, la doublure de Vinicius Junior. Comme ça peut tourner entre les deux. Mais bref, ça, c'est... Voilà. Dites-moi si c'est Rodrigo, vous sacrifiez ou pas. Parce que si lui, il est titulaire, bah du coup, tu sacrifies qui? Ensuite, tu as Vinicius Junior. Bon, je trouve qu'avec ce dernier, il y en a qui sont beaucoup trop durs. Il y en a qui commencent à dire Vinicius out. Moi, je suis pas dans ce genre de truc-là. Moi, je dis juste une chose. Vinicius, faut le reposer. À un moment donné, il est en train de subir beaucoup trop de trucs. Ballon d'or manqué, c'est compliqué, racisme, tout ça et tout. Les gars, faut le reposer. Psychologiquement parlant, faut le reposer. Et c'est pour ça que je trouve qu'un Rodrigo peut servir de doublure. Et là, dans ce genre de cas, si Rodrigo va sur le banc et sert de doublure pour Vinicius Junior, là, tu as le moyen de jouer avec 4 milieux de terrain. Et là, tu ne sacrifies plus personne au milieu de terrain. Mais bref, dites-moi dans les commentaires. Et Kylian Mbappé Lotin. Lui, je veux même pas parler parce qu'on sait qu'il sera pas sacrifié. C'est le chouchou de Tonton Pérez. Et Xabi Alonso a dit qu'il comptait énormément sur le joueur aussi. Donc pour moi, Kylian Mbappé ne sera pas... Il est intouchable. Bon, sauf s'il commence à faire des conneries, hein, mais bon. Ah. Bref, du coup, dans tous ceux que j'ai cités, là, pour pouvoir instaurer Arda Güler dans le 11 de départ, qui est-ce que vous sacrifiez ou comment vous aurez mis votre dispositif, votre animation? Dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir. Et surtout les gars, pour ne rien louper, bah, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je commente le match de ce soir. Hein. Donc pour ceux qui veulent me voir commenter le match de ce soir, les gars, abonnez-vous. Je vous attends ce soir, 20h10. Voilà. C'est qui joue à nouveau aujourd'hui? Et bah c'est le Real Madrid. Deuxième match du Real Madrid de Xabi Alonso dans cette Coupe du Monde des clubs face à Pachuca. Et qui dit jour de match, dit interview d'avant-match. Donc Xabi Alonso a donné son interview d'avant-match à minuit 30 ou 1h du matin. Moi, je dormais déjà. Mon sommeil, il est très important. Donc, on va essayer d'analyser ensemble son interview d'avant-match. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler, les gars, depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, je commente les matchs du Real Madrid en live. Je précise, je ne les diffuse pas. Je les commente à ma sauce et avec mes réactions naturelles quand je regarde un match du Real Madrid. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous abonner. On l'a fait pour le match contre Al Hilal. On était plutôt nombreux. On était minimum 200. C'est pas mal. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, abonnez-vous. On se donne rendez-vous ce soir. On va commenter ça ensemble. On passe à l'interview d'avant-match de Xabi Alonso. Alors, il commence direct. On ne veut plus jamais que la première mi-temps contre Al Hilal se répète. Et tu as bien raison, mon coco. Parce que ce qu'on a vu là, on avait les joueurs qui respectaient les consignes pendant 10 minutes, c'était bien beau. 10 minutes après, ça oubliait tout. Et ça recommençait à jouer comme avec Carlo Ancelotti. Ah, mais les gars, c'est normal. Ça met du temps à être mis en place, c'est totalement normal. Ils apprendront avec le temps et c'est une question d'habitude aussi. Ensuite, on lui pose la question par rapport au fait de recruter un milieu de terrain. Et il répond, on n'y pense pas pour l'instant. On se concentre sur la Coupe du Monde des clubs, on verra avec le temps. En fait, les gars, ça veut juste dire une chose. Là, on joue avec les joueurs qu'on a pour la Coupe du Monde des clubs. Et après la Coupe du Monde des clubs, on fera un point sur les joueurs qui sont là. Et avec Pérez, je pense qu'ils vont décider des joueurs qui vont rester avec Xabi Alonso, des joueurs qui doivent partir. Donc, les gars, ne vous inquiétez pas. En plus, Fabrizio Romano a dit le mercato du Real Madrid est loin d'être terminé. Donc, cette Coupe du Monde des clubs permet à Pérez et à Xabi Alonso d'avoir une sorte de, voilà, de voir un peu clair au niveau des joueurs qui doivent rester, qui doivent partir, qui n'ont pas le niveau pour jouer dans son système de... Bref, on verra, les gars. Tranquille. Et je précise, les gars, hein, j'ai pris vraiment les parties les plus importantes de l'interview. Sinon, si j'analyse tout l'interview, on va passer du temps ici, là. Donc, on lui pose la question par rapport à Arda Güler. Et il répond, j'ai parlé avec lui et je le veux près du ballon. C'est un joueur exceptionnel qui aide toujours l'équipe à jouer. Il a un impact. Ça, moi, je le sentais venir. On était nombreux à le sentir venir. Xabi Alonso, il kiffe les joueurs comme Arda Güler. Intelligent, bon techniquement balle au pied. Des joueurs qui aiment jouer à la balle et qui n'ont pas peur de demander la balle dans le pied. Et vous allez voir, Arda Güler sous Xabi Alonso, ça va être quelque chose. Laissez-lui du temps. Les gars, tranquille. Mais Arda Güler sera un joueur très important pour lui. Je le pense. Et je pense même qu'il va être titulaire ce soir. Vous verrez. Ensuite, on lui pose une question par rapport à Tchouaméni. T'en penses quoi de Tchouaméni? Et il répond, c'est un pilier pour mon équipe. Alors, je vois les gens venir. Je sais que ça fait un moment que je vous dis que Tchouaméni n'a peut-être pas le niveau pour jouer au milieu de terrain au Real Madrid. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne pouvait pas jouer à un autre poste? Moi, j'ai l'impression qu'il le dit parce que finalement, je pense que Tchouaméni va jouer défenseur. En plus, Tchouaméni, on lui fait une interview, on lui demande à quel poste il aimerait jouer. Il dit, bah, moi, je préfère jouer au milieu. Mais si on me demande de jouer en défense, je jouerai. Et on a vu le match contre Al Hilal. Alonso n'a pas hésité à l'envoyer en défense pour pouvoir rajouter un milieu créatif. Donc, moi, je reste sur mon idée. Pour moi, je ne dis pas que Tchouaméni doit forcément partir, faut le vendre, il doit se barrer, faut le chasser. Non. Non, je dis juste, au milieu de terrain,
Il n'a pas les qualités. Après, si tu as Alonso qui le transforme, on retrouve le Tchouaméni de Monaco qui n'a pas peur, qui n'hésite pas, qui est rassurant balle au pied, pourquoi pas? Les gars, comprenez une chose, je ne prends pas plaisir à taper sur les joueurs du Real Madrid. Je le fais parce que le joueur en question, c'est problématique. Si moi je trouve que le joueur ne nous apporte rien dans un système de jeu précis, bah, je peux le dire. Mais si Tchouaméni devient... Wesh, s'il est bon, bah, pourquoi pas? Moi je dis, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense qu'il va être un pilier, mais en défense. Parce qu'on l'a vu, hein, face à Al Hilal, là, quand il est parti en défense, c'était pas mal. Je sais qu'il y en a qui sont traumatisés, qui ne le veulent pas en défense non plus. Mais peut-être que sous Xabi Alonso, en défense, ça peut être une machine. On ne sait pas. Parce que si tu as un bon milieu, tu auras une équipe qui domine. Donc là, par contre, tu pourras avoir un bon Tchouaméni en défense centrale. Mais pilier au milieu de terrain, je doute. Après, Xabi Alonso, je lui fais confiance. S'il dit que oui, Tchouaméni sera un pilier pour lui, je lui fais totalement confiance, il n'y a pas de problème. On verra bien. Moi, je fais confiance à Xabi Alonso, c'est tout. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Victoire aujourd'hui, hein, obligatoire, parce qu'on a fait un match nul pourri là, face à Al Hilal. Là, il faut qu'on gagne, obligatoirement. Et n'oubliez pas, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'on va live ce soir. Deuxième live où je commente le match du Real Madrid. Je ne diffuse pas, mais je commente. La dernière fois, on était nombreux, c'était bien beau, c'était trop bien. Voilà, donc venez.